Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Père Goriot, célèbre ouvrage de Honoré de Balzac. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Honoré de Balzac est l'un des écrivains français majeurs du XIXe siècle. Jeune homme, il s'ouvre les portes des milieux aristocratiques parisiens qu'il ne cessera de fréquenter. Mais des entreprises désastreuses et un train de vie excessif le ruineront rapidement. L'écriture littéraire, pratiquée avec passion et assiduité, deviendra pour lui le seul moyen de rembourser ses dettes. Ambitieux, il s'attelle à une œuvre monumentale, la Comédie humaine, qui compte plus de 90 romans, et dont le but est de dresser un portrait exhaustif de la société de son temps pour faire concurrence à l'état civil. Parmi ses romans les plus célèbres se trouvent Eugénie Grandet et Le Père Goriot. Balzac est considéré comme l'un des pères du roman réaliste moderne. Elle œuvre. Le Père Goriot, publié en 1835, rencontre un succès immédiat et assoit les bases de la comédie humaine. Tous les ingrédients du roman balzacien sont présents dans cette œuvre. Ainsi, elle inaugure le principe du retour des personnages et comporte tous les éléments spécifiques à la plume de Balzac, description précise, passion dévorante, jeunes héros et belles femmes du monde, bandits menaçant l'équilibre, argent et drames qui bouleversent les consciences. Le Père Goriot est avant tout le récit de l'éducation, tant sociale que sentimentale, du jeune Rastignac et du destin tragique du Père Goriot. Résumé. L'action se déroule à Paris, en 1819, à la Maison Vauquer, une pension sordide et bon marché où vivent une dizaine de personnes issues de tous milieux, étudiants, vieillards, jeunes filles, etc. C'est là que réside Eugène de Rastignac, un jeune étudiant en droit tout juste sorti de sa province. Ambitieux, Rastignac cherche le moyen le plus sûr d'assurer son ascension sociale, retenant deux voies possibles, celle de l'intrigue amoureuse et politique, ou celle de l'étude et du travail. Il se met en contact avec sa cousine, la vicomtesse de Beauséant, pour intégrer les salons parisiens. Parallèlement, il est intrigué par deux des pensionnaires, Vautrin, dont les activités nocturnes lui paraissent suspectes, et le Père Goriot, vieillard ruiné et discret, que l'on soupçonne d'entretenir des maîtresses. Rastignac rencontre la comtesse Anastasie de Restaud et la baronne Delphine de Nucingen, qui se trouvent être les filles du Père Goriot. Rastignac apprend ainsi l'histoire du vieil homme, ancien vermicellier qui a fait fortune, mais qui a dû se retirer après avoir marié ses deux filles. Il s'est ruiné pour elles, cédant à tous leurs caprices, ne recevant en échange que du mépris. Vautrin, de son côté, devinant le caractère ambitieux de Rastignac, lui prodigue des conseils cyniques pour assurer sa réussite. Il lui propose de séduire Victorine Taillefer, une demoiselle de la pension reniée par sa riche famille, puis de faire tuer son frère afin que sa famille soit obligée de la reprendre sous son aile. Elle deviendrait alors un excellent parti et épouserait Rastignac. Cette opération rapporterait une fortune, dont Vautrin exigerait une part. Assailli de doutes, Rastignac se refuse à transiger à ce point avec sa conscience et rejette en bloc l'offre de Vautrin. Il choisit de séduire Delphine de Nucingen, malheureuse en mariage, et y parvient. Grâce à sa relation avec Delphine, Rastignac se lie d'amitié avec le Père Goriot, qui trouve là un moyen d'être plus fréquemment en contact avec sa fille. Le vieil homme achève de se ruiner pour la tirer de ses problèmes d'argent et pour offrir à Rastignac un appartement décent où les deux amants pourront vivre tranquillement leur amour adultère. De son côté, Vautrin n'abandonne pas son projet, à force de ruse, parvient à forcer la main à Rastignac. Mais il ignore encore que deux autres locataires de la pension lui ont tendu un piège pour l'arrêter, la police l'ayant reconnu comme étant Jules Collin, surnommé Trompe-la-Mort, un force à évader au lourd passé criminel. Juste après avoir fait tuer le frère de Victorine Taillefer, alors qu'il se réjouit de son succès, Vautrin est arrêté. Pour le Père Goriot, les choses se précipitent. Alors qu'il s'apprêtait à profiter de l'appartement de Rastignac, ses filles Delphine et Anastasie l'accablent en se disputant et en lui révélant de nouveaux besoins d'argent, notamment pour un bal très en vue que donnera Madame de Beauséant. Rastignac paie pour Goriot, après quoi les deux filles abandonnent leur père. Blessé par l'égoïsme et la détresse de ses filles, Goriot est en proie à des émotions qui le laissent mourant. Tandis qu'il agonise sur son lit de mort, ses filles sont au bal.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.